Nouvelle édition de Masterworks Hebdo, prise 2. La première vidéo a connu un problème technique, donc on retourne une nouvelle vidéo. Donc peu d'actualité cette semaine sur Masterworks, seulement deux offres d'œuvres offertes à la collecte. On va voir ça tout de suite sur Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Bienvenue sur Masterworks au Canada, cette nouvelle petite chaîne YouTube qui monte. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Alors, on commence par la première œuvre qui nous a été proposée cette semaine sur Masterworks, ouverte à la collecte. Helen Frankenthaler, née en 1928, décédée en 2011, artiste américaine. Donc, le titre de l'œuvre, The First of the Year 1976, la première de l'année 1976, c'est une acrylique sur toile d'une taille de 1m83 par 3m51. Donc, ça a l'air assez impressionnant comme dimension. On nous dit Helen Frankenthaler était une des artistes les plus importantes et influentielles parmi les artistes expressionnistes abstraits américains au XXe siècle. Donc, l'œuvre nous est proposée pour 2 609 000 $. L'appréciation annuelle par rapport à des œuvres similaires de 15,3%. L'appréciation annuelle par rapport à des œuvres similaires sur les 12 dernières années est de 24,2%. Le Sharpe ratio est exceptionnel, 1,64. Dès que c'est au-dessus de 1, c'est très bon. Mais là, 1,64, c'est exceptionnel. Elle a une super cote, même si je ne suis pas très fan de ses œuvres. La croissance annuelle par rapport au prix record, c'est 18%. Rapide vue sur la courbe des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires. Ça monte. Il y a eu une vente aux enchères à 8 millions, sinon on est un peu en dessous des 4 millions. Donc on a de la marge par rapport au prix demandé. Le portrait de la défunte artiste, Hélène. Une vue rapprochée de son œuvre. Moi, ça ne me parle pas trop, mais elle a une super cote. Et une vue rapprochée de son œuvre avec quelqu'un posant devant elle. Et ça nous donne une très bonne idée des dimensions impressionnantes de l'œuvre proposée ici. Deuxième et dernière œuvre proposée durant les 7 derniers jours sur Masterworks, Pierre Soulages, né en 1919, décédé en 2022 à l'âge de 103 ans, artiste français très connu pour son noir outre noir, son monochromatique outre noir, Beyond Black, qu'il a commencé à utiliser et à peindre en 1979. Et on nous propose son œuvre à 1 026 000 $, appréciation annuelle d'œuvres similaires 14,5%, appréciation des prix par rapport aux ventes de prix record 21%, et appréciation par rapport des œuvres, des ventes d'œuvres répétées médianes de 6,6% seulement. Donc c'est toujours bien d'avoir un Pierre Soulages dans son portfolio, comme certains autres artistes, les Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Yayoi Kusama. Un rapide coup d'œil sur la courbe des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires. Là, on voit que ça atteint les 1,7 million. Sinon, on est plutôt dans une moyenne de 1 million, 1,2 million. Donc, c'est plutôt un investissement à avoir sur le long terme. Portrait de Pierre Soulages. Une vue rapprochée de l'œuvre. Et une vue rapprochée de l'œuvre avec une personne posant devant, ce qui nous donne une idée des dimensions qui sont relativement modestes. Alors, on jette un coup d'œil sur Masterworks, les offres actuelles. Donc, on a le Pierre Soulages qui a été proposé cette semaine à 1 026 000 $, qui a 64% de collecte, c'est pas mal en quelques jours. Le Simon Leys qui est toujours proposé, il y a 99% de collecte. Kenny Schwarf, 194 000 $ seulement, 99% ont été collectés. Matthew Wong, 99% collecté. Un Georges Condo, 98%. Un autre Kenny Schwarf,
99%, un Rashid Johnson, 99%, un Zhao Wookie, 94%, un autre George Kondo à 95%, un Yayoi Kusama, 93%, le Jean-Michel Basquiat, presque 9 millions, il a quand même atteint 88% pour 9 millions, il en faut des investisseurs à 500$. Gunther Ford, toujours proposé à la collecte, il a seulement atteint 78%. Le Kessaring, 1 221 000, seulement 75% de progrès dans la collecte. Les Alex Katz, toujours offerts à la collecte, 75% atteint. Barbara Kruger, toujours proposé à la collecte, 81%. Le Ed Ruscha, ça fait une éternité qu'il est proposé, 74% de collecté. Le Hernan Bass, que j'aime bien, mais bon, je ne peux pas investir actuellement, 97% collecté. Le Helen Frankenthaler qu'on a proposé cette semaine pour 2 609 000$, il y a quand même eu 78% de collecté, pas mal. Un autre Barbara Kruger, 68% collecté pour 727 000$. Le Yoshitomo Nara, 6 671 000$, 67% collecté, mais la somme est conséquente. Le Yayoi Kusama, 3 millions 8, 72% collecté. Le Robert Ryman qu'on a proposé il y a quelques semaines, 64% collecté. Un autre George Kondo, 51%. Le Laura Owens qui a été proposé il n'y a pas longtemps pour 634 000$, seulement 45% de collecté. Le Cecily Brown, Where They Are Now, pour 3 087 000$, 53% collecté. Encore un autre Kenny Schwartz pour 702 000$, 51% collecté. Le Elizabeth Payton qui est assez récent pour 501 000$, 40% collecté quand même. Mark Bradford pour 2 387 000$, un artiste connu, reconnu. Et bien seulement 42%, c'est un peu dur la collecte. Le Bridget Raleigh, 2 498 000$, seulement 34% collecté. Là aussi ça avance pas beaucoup. Un autre George Kondo pour 2 millions, seulement 2% de collecte. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres de George Kondo qui sont proposées, donc ça a tendance à s'essouffler chez les investisseurs. Un Yayoi Kusama pour 3 437 000$, seulement 1% de collecte. Là aussi, beaucoup d'œuvres de Yayoi Kusama ont été proposées, donc au bout d'un moment, on a les poches vides. Et encore un autre Kenny Schwartz pour 702 000$, seulement 1% de collecté. Pas de vente d'œuvres chez Masterworks récemment, à ma connaissance. Alors, au niveau appréciation, je suis passé de 32 142$ à 32 076$. Donc, il y a eu une petite baisse. On va regarder ça. Donc, j'ai 20 œuvres ou peintures qui ont été évaluées. Il y en a qui sont légèrement en baisse, comme le Yoshitomo Naral. Le Pierre Soulages, moins 1,5%. Le Kessaring et le Jean-Michel Basquiat sont en légère progression. Le Bansky en baisse. Le Pierre Soulages en baisse. Cecily Brown, progression. Albert Hollen en baisse. Le Christopher Wool en baisse. Lucio Fontana en baisse. Yayoi Kusama, légère hausse. Le Ed Ruscha en baisse. Mark Bradford en baisse de 10%. Le Andy Warhol en baisse de 4%, Cecily Brown en hausse de 25%, le Stanley Whitney en baisse de 8%, Cecily Brown en hausse de 2,6%, le Albert Hollen, donc légère baisse, George Kondo, légère hausse, Gerhard Richter, une belle hausse, plus 6,3%, le Cecily Brown, Don't Bring Lulu, plus 5,1%, et George Kondo, plus 1,4%. Donc, les plus-values ont un peu baissé. Alors, sur les 58 œuvres que j'ai amassées en fractions sur mon portefeuille, il y en a quelques-unes qui ont changé de statut. Il y a le statut Not Appraised, non évalué, Early Days, précoce, et puis il y a un statut qui est Stabilizing, c'est la deuxième ou troisième étape avant la dernière qui est la maturité avant que ce soit vendu. Donc là, j'ai un Yoshitomo Nara dans mon portefeuille, No Hopeless, je pense que c'est une des premières œuvres dans lesquelles j'investis, qui est passé du statut Early Days à Stabilizing. Et puis, pour continuer les surprises,
un Bansky Agency Job Gleaners, il est passé aussi de Early Days à Stabilizing. Et un autre, c'est le Cecily Brown Fairy Feller, une des premières œuvres de Cecily Brown dans lesquelles j'ai investi. Il est passé aussi de Early Days à Stabilizing. Donc j'ai 3 œuvres qui ont monté d'un cran dans la maturité. Et ça veut dire que peut-être que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, ça sera des œuvres qui seront proposées à la vente et je pourrai encaisser la différence de prix, l'appréciation, donc réinvestir le capital de 500$ et encaisser les intérêts, les rendements. Alors aussi dans la vue détaillée, on voit les changements appliqués. Là, le Cecily Brown Don't Bring Lulu plus $50, 50. Le Jean-Michel Basquiat plus $9. Pierre Soulages moins $7,50. Bansky moins $9,25. Pierre Soulages moins $7,50. Cecily Brown plus $13. Le Gerhard Richter plus $31,50. Moins $18 pour le Lucio Fontana. Plus $7 pour le Georges Condo. Moins $53 pour le Mac Bradford, vraiment étonnant. Moins $20 pour le Andy Warhol. Plus $127,50 sur l'évaluation de Cecily Brown. Moins $43 sur le Stanley Whitney. Voilà, ça fait $76 d'appréciation par rapport au moment où je les ai achetés, par rapport à leur évaluation à cette date. Mais ça fluctue, ça change. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement auprès des investisseurs sur Masterworks. La première explication, c'est qu'on nous propose plusieurs œuvres d'un même artiste. Donc, au bout d'un moment, quand on en a une, on en a deux, on arrête d'investir dans le même artiste, on essaie de diversifier. Que ce soit les Pierre Soulages, que ce soit les Keith Haring ou les Jean-Michel Basquiat, que ce soit les Yayoi Kusama ou les Nora ou les Georges Condo. Trop d'œuvres d'un même artiste proposées en un court espace de temps ou en même temps fait que la première œuvre ça part bien, la deuxième un peu moins et puis la troisième ça part pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, je suis content de voir que j'ai 3 œuvres qui ont évalué en maturité. Ça veut dire qu'on va se rapprocher d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine sur les premières ventes d'œuvres fractionnées que j'ai dans mon portefeuille. Ça serait temps. Il serait temps. Mais c'est d'investissement à moyen ou long terme, donc aucun problème à ça, on sait dans quoi on met les pieds. Donc le court terme, c'est plutôt, le moyen terme, c'est plutôt 1 à 2 ans, et le long terme, 5 à 7 ans. Et une appréciation, un rendement quand même appréciable lorsque les œuvres sont vendues. En attendant, elles sont stockées en sécurité par Masterworks. Certaines d'entre elles sont exposées dans leur galerie qu'ils ont ouverte à New York, et puis certaines d'entre elles sont prêtées à des musées, comme j'ai pu le voir avec une œuvre de Jean-Michel Basquiat dans un musée canadien. Ce qui rassure sur la sécurité de notre investissement, sachant que Masterworks est une société enregistrée auprès du gendarme boursier américain, la Security Exchange Commission, la SEC, et que pour chaque œuvre, une société est créée, et c'est cette société qui détient l'œuvre, et c'est ça qui permet de fractionner l'œuvre de l'artiste proposé. Voilà, c'était rapide, c'était la deuxième prise de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un peu plus d'œuvres proposées, mais en même temps, on a un portefeuille d'offres actuelles assez conséquent. Et puis l'été arrive, je pense que ça devrait peut-être ralentir un peu pour mieux repartir. Voilà, portez-vous bien, ciao, bisous.